Sermon 169 de saint Augustin, la vie chrétienne, suite. Saint Paul ajoute, quant à la justice de la loi, ayant vécu sans reproche. Votre charité n'ignore pas qu'il est dit de Zacharie et d'Élisabeth qu'ils marchaient sans reproche dans toutes les prescriptions du Seigneur. Observant tous deux, dit l'Écriture, les commandements du Seigneur sans reproche. Luc chapitre 1, verset 6. C'est ce que faisait notre saint apôtre quand il s'appelait Saoul. Il suivait la loi sans encourir de reproches, mais ce fut en ne méritant pas de reproches qu'il arriva à mériter un reproche bien grave. Quoi donc ? Mes frères, estimons-nous qu'il y eut du mal à vivre irrépréhensible dans la justice commandée par la loi ? S'il y avait du mal à cela, il y en avait donc aussi dans la loi même. Le même apôtre nous dit néanmoins, ainsi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12. Or, la loi étant sainte et le commandement saint, juste et bon, comment y aurait-il du mal à vivre irréprochable dans l'observation de la justice ordonnée par cette sainte loi ? N'est-ce pas plutôt être saint ? Et pourtant, est-ce être saint que de vivre ainsi ? Écoutons encore le même apôtre, voici ce qu'il dit, « Ce qui était gain pour moi, je l'ai jugé perte à cause du Christ. » Il parle ici de ces pertes réelles, et dans le nombre de ces pertes, il met la vie irréprochable qu'il a menée conformément à la justice légale. Bien plus continue-t-il, j'estime que tout est perte comparativement à l'éminente connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'examine ce qui fait ma gloire et je le mets en face de la grandeur incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai soif de ceci, dégoût pour cela. C'est peu, non seulement je regarde tout comme perte en face de lui, mais quand il s'agit de gagner le Christ, tout n'est à mes yeux que fumier. Voici, grand apôtre, une question plus profonde. Vous viviez sans mériter de reproches, conformément à la justice ordonnée par la loi. Cette vie, néanmoins, est considérée par vous comme une perte, comme un dommage, comme du fumier, relativement à l'acquisition que vous voulez faire du Christ. Ne s'ensuit-il pas que cette justice détournait du Christ ? Je vous en prie, daignez vous expliquer un peu. Ou plutôt, demandons à Dieu de nous éclairer, car c'est lui qui a éclairé l'auteur de cette épître, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Vous voyez bien, mes très chers frères, qu'il y a ici une difficulté fort ardue et malaisée à comprendre. D'un côté, la loi est sûrement sainte et le commandement saint, juste et bon. Pour les catholiques, il est certain encore, et on ne peut le nier, qu'en cherchant à sortir de l'Église, que cette loi ancienne n'a été donnée que par le Seigneur notre Dieu. D'un autre côté, cependant, la vie irréprochable et conforme à cette justice légale a détourné l'apôtre du Christ et il ne s'est attaché à lui qu'en regardant comme une perte, comme un dommage, comme du fumier, son irrépréhensible fidélité à la justice ordonnée par la loi. Voilà la difficulté. Continuons à lire, faisons un pas en avant, peut-être trouverons-nous dans les propres paroles de saint Paul un trait de lumière qui dissipera ces ombres. J'ai regardé tout cela, dit-il, comme une perte et comme du fumier afin de gagner le Christ. Soyez attentifs, je vous prie. Je regarde tous ces avantages et parmi eux je compte la fidélité inviolable de ma vie à la justice légale comme perte, comme dommage, comme fumier véritable. Oui, j'estime tout cela à l'égal d'une perte, à l'égal du fumier. Afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, possédant non ma propre justice qui vient de la loi. Vous qui comprenez, avant que j'aie expliqué,
Figurez-vous que vous ressemblez à des voyageurs plus rapides qui sont en route avec des voyageurs au pas plus lent. Ralentissez tant soit peu votre marche pour ne laisser pas vos compagnons en arrière. Pour gagner le Christ, dit donc l'apôtre, et pour être trouvé possédant en lui, non ma propre justice qui vient de la loi, si c'est la sienne, pourquoi dire qu'elle vient de la loi? Si elle vient de la loi, comment vient-elle de vous? Est-ce vous qui vous seriez donné la loi? Mais c'est Dieu qui l'a donnée, c'est Dieu qui l'a imposée, c'est Dieu qui a commandé de l'observer. Si cette loi ne t'apprenait pas à vivre, comment te dirais-tu irréprochable au point de vue de la justice qu'elle prescrit? Et si c'est d'elle que devient cette justice, comment affirmes-tu que tu possèdes non ta propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient de Dieu par la foi au Christ? Je résoudrai cette question le mieux que je pourrai. Daigne celui qui habite en vous y jeter plus de lumière, nous donner la grâce de voir et d'aimer la vérité, car s'il nous donne de l'aimer, il nous donnera par là même la grâce de la pratiquer. Voici donc quelle est ma pensée.